Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive en Angleterre où l'attaquant de Manchester United Wayne Rooney attire tous les regards. Restera pas, tous les journaux anglais se posent la question aujourd'hui. Et notamment le Mirror qui avance que le Mancunien pourrait être transféré en Chine cet été. La porte aurait été ouverte par le récent vainqueur de la Ligue Europa et Rooney semble aussi enclin au départ. Dans le Guardian, le joueur formé à Everton donne une interview où il explique qu'il dispose de plusieurs offres. Outre la Chine, des clubs de MLS et même européens lui font les yeux doux. Et décidément, ce début de mercato est agité du côté de Manchester United. La victoire en Ligue Europa et la qualification des Mancuniens pour la Ligue des Champions redonnent aux Red Devils de grandes ambitions. Et selon le Times, les investisseurs du club seraient prêts à lâcher pas moins de 230 millions d'euros pour recruter cet été. Antoine Griezmann tout d'abord, dont le nom revient avec insistance depuis quelques jours, serait la priorité numéro 1 du club. Eric Dyer, le milieu de terrain de Tottenham, serait aussi une des cibles prioritaires de José Mourinho pour cet été. Toujours en Angleterre, on apprend sur le site du Sun que le Paris Saint-Germain aurait un œil sur le milieu offensif star de Stoke City, Marco Arnautovic. Selon le média anglais, les Parisiens pourraient offrir 17 millions d'euros aux Potters pour arracher l'Autrichien. Mais les dirigeants parisiens font face à une concurrence de poids. Le Milan AC et son tout nouveau riche propriétaire seraient également sur les rangs. Et si le PSG décide de recruter en masse cet été, il est certain que les Parisiens vont devoir laisser partir quelques joueurs. C'est le cas de Angel Di Maria, dont le nom revient avec insistance en Italie ces derniers jours. Dans le Corriere dello Sport d'aujourd'hui, on y apprend que le milieu argentin serait même tout proche de l'Inter Milan. Les interistes auraient en effet proposé 50 millions d'euros au club de la capitale pour s'offrir l'ancien madrilène. Reste que la Juventus serait aussi toujours intéressée et aurait un argument à faire valoir. La vieille dame disputera la Ligue des Champions la saison prochaine. En Espagne, ce sont les affaires extrasportives des joueurs et dirigeants du football qui font la une. El Mundo Deportivo titre même « Le football dans les tribunaux ». Et le journal espagnol donne 3 cas de figure en exemple. L'ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell, est actuellement en détention pour blanchiment d'argent. Cristiano Ronaldo est soupçonné de fraude fiscale à hauteur de 15 millions d'euros. Alors qu'un autre ancien président du Barça, Joan Laporta, a gagné son procès contre son ancien club en première instance. Le FCB l'accuse d'avoir provoqué 47 millions d'euros de pertes durant son mandat. Triste journée donc pour le football espagnol. Enfin, on termine au Portugal, où Orogo s'intéresse au mercato estival du Sporting. Et selon le quotidien portugais, le club de Lisbonne va laisser partir son défenseur central Ruben Semedo. Du coup, Lille et Newcastle seraient prêts à accélérer sur ce dossier. Le Sporting serait disposé à négocier pour renflouer ses caisses. Le média revient aussi sur le cas du milieu offensif de Porto, Yacine Brahimi. Les dirigeants portugais auraient fixé une clause libératoire de 60 millions d'euros pour l'ancien Rennais. Ce dernier aurait d'ailleurs donné sa préférence, il aimerait évoluer en Angleterre la saison prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée, bon week-end, et rendez-vous dès lundi sur Foot Mercato pour une nouvelle revue de presse.